Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme pour cet automne 2025. Donc nous allons nous pencher aujourd'hui sur les énergies universelles entre le 1er et le 21 novembre 2025, dans lequel le Soleil se trouve dans le signe du Scorpion, tandis qu'en numérologie, le mois de novembre vibre sur le nombre 2. Donc comme à chaque fois, nous allons essayer de voir qu'est-ce qui relie ces deux éléments universels pour essayer de ressentir, de percevoir ce qui est essentiel de vivre durant cette période. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que j'ai mis en place un moyen de me soutenir, de soutenir mon travail numérologique. Donc si vous avez envie de faire un don, donc n'hésitez pas à passer par PayPal ou par Tipeee. Voilà, je vous serai reconnaissant. Donc, le mois de novembre vibre sur le nombre 2, mais il peut aussi nous donner des indications sur ce qui va se passer dans la prochaine année 2 du cycle universel, donc c'est-à-dire en 2027. Alors, ce n'est pas de la prédiction, mais il peut se passer durant cette période, durant ce mois de novembre, certains phénomènes, certaines situations, certains événements qui vont nous donner une sorte d'avant-goût futuriste de ce qui pourrait se développer sur une plus large échelle en 2027. Donc d'où l'importance d'être attentif aux signes à tout niveau pour essayer de percevoir un petit peu le futur. Donc le nombre 2, il est associé à l'année 9, donc ça nous montre un mois qui est très relationnel, très émotif aussi. Il est beaucoup question d'influence, de relations, d'association, d'union, mais aussi de séparation, de division. Il peut y avoir beaucoup de tensions, parce que le nombre 2, ça indique aussi la présence de deux pôles qui peuvent s'opposer ou, au contraire, s'associer. Donc, vu que ça se passe aussi dans le signe du Scorpion, il peut y avoir pas mal de tensions. Donc, ça peut être un moment où on peut être comme à fleur de peau émotionnelle durant cette période entre le 1er et le 21 novembre, d'où l'importance de se calmer, de prendre du recul, de se détacher. La notion de détachement, c'est très relié au Scorpion. On se détache de quelque chose qui a fini son temps ou de certaines relations, d'un certain comportement pour se métamorphoser, se transformer. Et le nombre 2, un de ces aspects positifs dont on parle rarement, c'est justement le fait de prendre du recul, de faire une bonne séparation en soi entre, justement, là encore, certaines personnes ou certaines situations. Bref, de prendre du recul, de mettre une certaine distance, un certain espace entre soi et le monde extérieur pour éviter d'être trop en symbiose avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc le nombre 2 nous invite aussi, comme ça, à cultiver la sérénité, la paix, la tranquillité d'esprit, mais pour ça, ça nécessite au fond d'accepter de se détacher un tant soit peu du monde extérieur. Le Scorpion est aussi relié à la dimension du secret. Donc le secret, on peut le vivre de différentes façons. Ça peut être une confidence que quelqu'un nous fait, donc il faut apprendre à la contenir, ne pas la partager avec tous ceux qu'on rencontre après. Donc cette dimension du secret demande justement de rester conscient de soi, de savoir qu'est-ce qu'on peut dire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, et donc d'avoir aussi une bonne attitude relationnelle avec des gens qui nous sont chers, de façon à les respecter. Donc ça va de nouveau dans le sens du nombre 2, qui repose sur la tolérance, le respect d'autrui, sur le fait de bien comprendre l'autre, d'être parvenu à bien l'écouter véritablement, sans lui balancer nos projections, nos attentes, nos désirs, nos rêves. Voilà. Non. Écoutez vraiment l'autre tel qu'il est, et dans le secret au fond de notre cœur, percevoir davantage qui il est réellement. Donc c'est vraiment une période qui peut être très très relationnelle, qui peut être aussi très tendue. Tout dépend si on est trop réactif,
Parce que là encore, le scorpion, quand il n'est pas maîtrisé, il est extrémiste. Donc ça bascule dans des émotions très fortes, dans du chantage, dans de la manipulation, dans de la jalousie, dans des envies, enfin bref, des choses très fortes qui peuvent justement détruire les relations, ou en tout cas les endommager. Et le nombre 2, quand il n'est pas bien maîtrisé, soit on bascule dans la symbiose affective, on se fond en l'autre, ou soit on entre en guerre en fait. On entre dans la dualité, on rejette tout, on critique, on est méfiant, on est jaloux, là encore, donc ça peut entraîner pas mal de problèmes relationnels durant cette période, d'où le fait de cultiver un certain calme intérieur, une certaine stabilité intérieure, pour éviter de faire le yo-yo, puis d'avoir des paroles, ou de faire des actes, ou de prendre des décisions sous le coup d'un coup de colère ou d'une forte réactivité qu'on regretterait après. Donc il y a vraiment ce besoin comme ça de trouver un centre de force en soi, un centre de force qui apporte une certaine équanimité, un certain recul, un certain détachement, une certaine observation de ce qui se passe à l'extérieur, puis aussi de ce qui se passe en soi, pour éviter de tout de suite monter au créneau, exploser, être trop réactif. Et donc de ce fait aussi être très influençable, parce que les médias et les gouvernements savent exactement quoi faire pour faire tomber les gens dans l'extrémisme au niveau émotionnel, et de ce fait les manipuler après très facilement, parce que les gens ne pensent plus. Or, il est capital de penser à notre époque, parce que si on ne pense plus, ce sont les médias ou les gouvernements qui pensent à notre place. Donc ça nécessite aussi, comme le 2 est beaucoup relié à la dimension du ressenti, ou la notion d'intuition ou d'instinct, tout comme le scorpion, eh bien ça nécessite de ne pas en rester à « oui, ça je le sens pas, ça j'aime pas, pourquoi ?» On ne sait pas. Voilà. Donc non, ça nécessite vraiment de mettre la lumière de la pensée pour mieux comprendre nos mouvements intérieurs, nos émotions, nos ressentis, et savoir s'ils sont justes. Est-ce que c'est pas plutôt l'ego qui s'exprime parce que là, il y a quelque chose qui se passe qui le dérange, donc tout de suite il veut rejeter? Ou est-ce qu'au contraire, des fois, on peut être déstabilisé par une situation, ça ne nous plaît pas vraiment, mais si on y réfléchit, il y a quand même du bon sens derrière, il y a quand même des choses vraies, et ça nécessite au fond de sortir de notre zone de confort, de nos habitudes, pour nous ouvrir à quelque chose qui n'est pas habituel, et donc de ce fait qui va aussi nous faire évoluer. Donc il y a vraiment cette dimension de ne pas réagir trop vite, ne pas être simplement extrémiste aussi dans ses ressentis, du genre ouais, ça j'ai un coup de cœur, je le sens, c'est par là, j'y vais, je pense pas, voilà. Ou à l'inverse, ah non, ça je veux pas, surtout pas, pourquoi, je rejette tout de suite. Mais en fait, il n'y a pas la pensée, peut-être qu'il y avait une opportunité à ce moment-là d'évoluer, de changer, mais comme ça ne correspondait pas du tout à nos références personnelles, égoïstes, et bien tout de suite ça a été rejeté parce que c'était dérangeant. Or, si on veut évoluer, si on veut vraiment transformer une partie de sa vie ou un comportement, ça nécessite forcément de passer par une zone d'inconnu, et donc de sortir de ce que l'on a l'habitude de faire en fait, pour s'ouvrir à une nouvelle expérience et ensuite passer un cap dans sa vie, dans son évolution, bref, continuer d'avancer. Donc ce qui est très important aussi pour garder notre équilibre intérieur, parce que le 2 est relié à l'équilibre, et le scorpion, quand il parvient à se contenir, à se maîtriser, donc à endurer aussi des situations qui sont un peu dérangeantes, désagréables à vivre, mais plutôt que d'exploser, de faire tout et n'importe quoi, on arrive à contenir cette énergie parce que on veut rester maître à bord, on ne veut pas se faire manipuler, on ne veut pas faire tout et n'importe quoi. Et bien quand on arrive à être dans ce début de maîtrise, donc ça nous apporte un équilibre intérieur plus fort, ce qui fait qu'on appréhende la vie extérieure avec, comme je disais, un certain recul. Donc là, on touche un peu un des principes du nombre 2, c'est le miroir. C'est-à-dire que tout ce qui nous fait réagir à l'extérieur, que ce soit agréable ou désagréable, est source d'enseignement.
Voilà. On a la possibilité de comprendre quelque chose. Ça nous aide à nous réajuster, peut-être si on a des décisions à prendre, à faire des bons choix. Mais ça nécessite parfois, en tout cas souvent, un temps de contenance, un temps d'endurance, un temps, on va dire, scorpionesque, où on garde cette énergie en soi pour la faire maturer, plutôt que de tout de suite l'éjecter parce qu'elle nous dérange, ou de tout de suite vouloir aller dans cette direction, mais sans penser, sans réflexion. Bref, il y a ce temps de pause, ce temps de paix intérieure, de sérénité, à développer, à cultiver en soi, de façon à ce que on garde les rênes de sa destinée en main, plutôt que de partir à tout va dans toutes les directions. Parce que durant cette période, eh bien, les influences collectives, émotionnelles, culturelles ou médiatiques peuvent être énormes, d'où le fait comme ça d'avoir une conscience intérieure en soi pour exister malgré tout le pataquès qui peut exister à l'extérieur. Et c'est vrai que ce qui relie aussi en négatif le Scorpion et le nombre 2, c'est la notion d'angoisse. On peut être très très angoissé pour son futur, et donc on peut faire tout et n'importe quoi, essayer de trouver des solutions à la va-vite, enfin bref, faire des choses inconsidérées, parce qu'il y a cette angoisse qui est là, qui nous dérange, et donc on peut vouloir s'accrocher à des gens aussi, ou au contraire en rejeter d'autres. Bref, ça peut être très extrémiste, très cyclotimique. D'où le fait de ne pas sombrer dans l'angoisse, parce que cette angoisse, elle peut être renforcée aussi parce que comme on est en automne, la nature, elle meurt, et donc on peut aussi chuter avec elle, donc il faut éviter de faire ça, et pour ça, ça nécessite de rentrer en soi, de méditer, de se poser des questions existentielles, de chercher à mieux se connaître, de s'intéresser de lire ou de méditer sur des connaissances spirituelles, sur des vertus, sur des idéaux, pour justement nourrir notre centre de force intérieure qui nous permet d'avoir un certain recul par rapport au monde extérieur. Parce que sinon, si en soi on est vide et qu'on a l'habitude de se remplir toujours du monde extérieur pour combler des manques, combler une peur de ne pas être aimé, de ne pas exister, de ne pas être reconnu, en fait, c'est comme si on voulait remplir un gouffre qui n'a pas de fond, en fait. Voilà. D'où le fait de se garder du temps. Et le Scorpion, il aime bien aussi cet aspect de maturité, de profondeur, de secret en soi, pour chérir une connaissance, chérir un idéal, chérir une vertu, quelque chose de beau, de noble, de vertueux, qui nous permet d'accroître notre force intérieure et de ce fait d'être plus équilibré dans notre vie par rapport aux relations que l'on a et par rapport aux événements qui peuvent apparaître dans la société. D'où le fait que il faut vraiment essayer de rester calme, observateur, serein, parce que on a cette existence intérieure qui se nourrit aussi par le fait d'être bien connecté à la terre, à la nature. Donc, d'où l'importance d'aller dans les forêts, sur le bord de mer, en montagne, de bien se connecter à la nature pour s'apporter plus de sécurité intérieure. Plus de bon sens aussi, parce que la nature, elle est vivante, elle évolue, il y a un cycle, il y a une sagesse qui est là. Et aussi, se connecter au ciel, grâce à la méditation, grâce à notre foi, grâce à la prière, pour justement avoir cet équilibre plus fort en soi, grâce à une connexion à la terre, grâce à une connexion au ciel. Ce qui fait qu'après, on peut entrer en relation avec les autres, avec ceux qui nous sont chers, de façon plus juste aussi. Voilà. Parce qu'on peut percevoir avec le 2, on peut être en empathie, une véritable empathie. C'est pas une symbiose du tout, mais on peut ressentir l'autre dans son bien ou dans ses problèmes, tout ça. Donc on peut avoir envie de l'aider. Et le Scorpion, il est aussi très fin au niveau de ses ressentis, quand il n'est pas dans les extrêmes, justement. D'où le fait d'arriver à se contenir, à être serein, paisible, malgré des événements extérieurs qui pourraient être vrais ou faux, mais qui pourraient justement nous déstabiliser. Il faut garder comme ça un centre de stabilité en soi, un centre de force, paisible, serein, détaché, parce qu'on perçoit
on se connaît mieux aussi au niveau de qui l'on est, au niveau de son esprit, puis aussi de sa destinée. On sait ce qu'on a à faire sur Terre et on essaye de garder le cap. Voilà, on a tous des moments difficiles à passer, on a tous des caps à passer. Et l'automne, bien souvent, ça nous met face à certains travers, à certains réajustements à faire, de façon à ce qu'à Noël, on soit ouvert à quelque chose de nouveau qui peut naître en soi. Mais l'automne, voilà, c'est toujours une période délicate où l'ego peut être bien présent, vouloir aussi détruire le bien. Et il faut rester maître à bord, en fait, voilà, maître de soi, pour éviter des choses qu'on regretterait après. Donc voilà ce que j'avais à vous partager pour cette période entre le 1er et le 21 novembre 2025. Je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!